Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce 4e épisode. Aujourd'hui, messieurs, dames, on se trouve dans un lieu vraiment particulier. Je sais qu'on le dit à chaque fois, mais cette fois-ci, c'est vrai. On se trouve au cœur d'un site unique au monde. Nous sommes à Karnak et plus précisément aux alignements de Karnak. Alors si vous entendez une voiture, c'est normal parce qu'on est près d'une route. Bon. C'était quoi ça ? Je crois que c'est les chevaux qui ont chié. Nous nous trouvons donc aux alignements de Karnak, donc on se trouve à Karnak même, et on se trouve plus précisément à l'alignement de Kerleskan. Dans cet alignement, il y a environ 1029 menhirs qui sont, comme son nom l'indique, alignés. Alors, ces alignements, il faut savoir, donc comme vous avez pu le voir dans le 5e épisode de nos histoires nocturnes, ces alignements, ils avaient plusieurs rôles en fait, mais le rôle principal, ça servait quand même de repère. Ça peut être un repère astral, repère temporel. Et les menhirs, en règle générale, servaient de repère pour les gens. On a retrouvé quand même on a trouvé des menhirs qui servaient également de sépulture. Assez parlé, on va essayer de faire un petit tour tranquillement. Et puis je vous reparlerai un peu plus tard des légendes qui tournent autour des menhirs. Comme je vous ai dit, autour des menhirs, il y a pas mal de légendes. Mais celle qui revient le plus souvent, c'est la légende des Korrigans. Alors, qui sont les Korrigans? Les Korrigans sont une espèce qui, selon la légende celte, vivrait sous la terre. Sous la terre, il y aurait donc un monde où ces petits êtres vivraient. Et les menhirs dans l'histoire serviraient de passerelle entre notre monde et le leur. Ce qui fait que dans les alignements de Karnak, qui sont quand même composés de plus de 3000 menhirs, enfin maintenant, parce qu'à l'époque il y en avait beaucoup plus, environ 10 fois plus, ces petits êtres remontaient donc tout le temps en fait. Et leur petite particularité, c'est que ils ne sont pas très jolis, hein, ce ne sont pas des humains en fait, ce sont des petits êtres, il faut les voir comme des petits nains de jardin. Concrètement, quand on a vu les images de ce que pourrait être un Korrigan, on a tout de suite pensé, enfin moi dans ma tête je me suis dit ça ressemble vachement à un petit nain de jardin que tout le monde a dans son jardin justement. Ces petits êtres, ils veulent pas forcément tuer les humains. Ce qu'ils veulent en priorité, c'est les embêter. Voilà, ce sont des petits farceurs, disons. Ils s'amusent à faire des croche-pattes. Ils s'amusent à vous faire perdre dans la nuit, enfin à faire perdre votre chemin dans la nuit. Et disons que ce sont des petits salopios. Voilà, si on pourrait dire comme ça. Mais des salopios pas très beaux. Donc en l'occurrence, nous sommes l'alignement de Kerleskan qui est composé de 1029 menhirs. Donc ça fait 1029 portes potentielles. Pour l'instant, on vous rassure, on n'a vu personne. Mais disons que ça rassure pas du tout le tournage, hein. Là on est vraiment... Mais je crois que c'est un peu une passion comme ça d'aller dans des endroits où il y a toujours eu des légendes. On pourrait pas aller dans un endroit où rien ne s'est passé, où ça pouvait être cool, enfin il y avait... Non, nous on aime bien. Disons que c'est notre passe-temps quoi. Il y a quelque chose qui a bougé là. De quoi? Il y a quelque chose qui a bougé sur le côté là. T'as vu quelque chose bouger? Non. Y a rien. Non, je vois rien. Non, mais y a rien. Mais c'est peut-être le vent, non? T'as peut-être vu un truc bouger dans le vent. Attends, chut. Ouais, il y a vraiment beaucoup de bruit. Durant la nuit, les forêts et même la vie, la nature en règle générale, elle continue de vivre. C'est-à-dire que tous les petits bruits que vous entendez, bah forcément, ça peut être lié, comme j'avais dit la dernière fois, à un écureuil qui passe, mais ça peut être vraiment le vent, comme là en ce moment, et aussi il pleut, enfin il y a des averses de temps en temps. Ça peut être de l'humidité, le craquement des arbres, etc. Et il faut éviter de faire souvent des amalgames en mode « Oh mon Dieu, il y a un fantôme », alors que vraiment, ce n'est pas ça du tout.
Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de plus concret concernant les menhirs, parce que là, je vous ai parlé de la légende autour des Korrigans, mais les menhirs ont intrigué de nombreux scientifiques, même des archéologues, etc., parce qu'ils sont uniques en fait. Ils sont uniques parce que, comme on vous a dit, ils sont bizarrement pile situés dans l'axe de jour à nuit, mais pas que. D'après des relevés magnétiques qui ont été effectués sur les zones près de Karnak et même sur les alignements de Karnak, ils ont remarqué que les menhirs étaient situés à des points magnétiques très précis sur Terre en fait. C'est-à-dire que, bizarrement, les hommes du néolithique savaient par on ne sait pas comment d'ailleurs, où étaient ces fameux points. Ou alors est-ce que c'était vraiment qu'une simple coïncidence? Bon, quand même sur plus de 3000, enfin ouais, quand même sur plus de 3000 menhirs, c'est vraiment dur d'avoir quand même une coïncidence comme ça en fait. Est-ce que les hommes du néolithique avaient une technologie que nous n'avons pas maintenant, avaient des techniques que nous ne connaissons pas maintenant, peut-être liées à des matériaux qui étaient sensibles au magnétisme, etc. Seul l'avenir nous le dira, mais à vrai dire, même encore maintenant, on bute assez sur le rôle de tous ces menhirs en fait. Bon, maintenant, aïe, je me suis fait piquer, ça pique. Ça pique, c'est tout. Je sais pas ce que C'est déjeuner. c'est. Ah, t'es quoi? Déjeuner. À tes souhaits. Karnak, ce n'est pas que des menhirs et des alignements. En réalité, il y a aussi des dolmens qui ont servi. Je faisais un exposé. Alors, il y a des dolmens, il y a des tutus et il y a des mumus. Alors attendez, parce que là, je fais une petite coupure. Il y a une voiture Non. qui... Non, non, mais c'est pas une blague. Hein. Non, elle repart. À mon avis, elle a dû être intriguée. On est gentil, hein, madame. Nous touchons à la fin de la vidéo. Disons qu'on finit assez rapidement parce qu'en fait, on vient de remarquer qu'il y a une voiture qui vient d'arriver. C'est pas ce qui va se passer en fait. Bon, je vous rassure, rien de grave à mon avis. Mais tout ça pour vous dire que voilà, nous touchons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace des commentaires, en vous abonnant à notre chaîne, en mettant un pouce bleu et en suivant nos réseaux sociaux, donc compte Twitter et compte Instagram. Puis moi, je vous souhaite à tous une bonne nuit, faites de beaux rêves, pourquoi pas. Et puis on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!